Salut petit eucalyptus, aujourd'hui on se retrouve pour une troisième recette du coffret beauté des cheveux 100% nature de chez Aromazone. Aujourd'hui on va fabriquer le bain d'huile sublimant, le bain d'huile qui sera nourrissant, régénérant, fortifiant et qui va embellir ton cheveu et le faire briller. Cette recette elle exige beaucoup plus d'ingrédients que les recettes précédentes. À l'intérieur nous aurons de l'huile de coco qui est nourrissante et protectrice du cheveu. L'huile de piquis qui est nourrissante, qui va donner de la brillance et limiter la casse de ton cheveu. L'huile de moutarde qui est là pour stimuler la pousse, gainer, nourrir ton cheveu et qui va lutter contre la chute des cheveux. L'huile de ricin qui va être là aussi pour nourrir et fortifier ton cheveu et aussi stimuler la pousse. L'huile essentielle de pamplemousse, j'ai eu du mal à trouver les propriétés, mais en gros elle va lutter contre la chute des cheveux et je pense aussi qu'on l'ajoute pour l'odeur tout simplement. Et l'huile essentielle de ylang ylang, j'adore beaucoup cette huile essentielle, je m'en suis servi pour tenter une recette pour une crème pour le corps, j'adore. Faudra que je vous la partage. Et donc elle va avoir des propriétés régénérantes, elle va revitaliser ton cheveu, elle va redonner de la brillance et son odeur. C'est une odeur envoûtante, je kiffe. Donc voilà, si ça t'intéresse la recette de ce bain d'huile, je te laisse avec la suite. Pour cette recette, il nous faudra de l'huile végétale de ricin 30 ml, de l'huile végétale de coco 30 ml, de l'huile de moutarde 2 ml, de l'huile végétale de piquis 2 ml, de l'huile essentielle d'ylang ylang complète 4 gouttes et de l'huile essentielle de pamplemousse 13 gouttes. Alors au niveau du matériel, il nous avait dit qu'il fallait un bol et un mini fouet en inox, mais vous allez voir, on n'en a pas besoin. Donc pour moi, il vous faut un flacon de 60 ml pour accueillir votre préparation, un verre doseur d'au moins 25 ml, une cuillère de dosage de 2 ml et si possible un entonnoir pour que ça soit plus facile à transvider les ingrédients. Comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, l'huile de piquis est assez solide. Du coup, on va venir la mettre dans un bol d'eau chaude avant de préparer les autres ingrédients pour qu'elle ait le temps de se réchauffer un petit peu et que ça soit plus facile à doser. On va venir prendre l'huile de coco et la première étape, c'est qu'on va la passer au bain-marie pour qu'elle devienne liquide et que ça soit plus facile à la doser. Une fois qu'elle est liquide, je vais venir prendre mon verre doseur et je vais dans un premier temps doser 20 ml parce que je vous rappelle, il nous faut 30 ml, mais le verre doseur va jusqu'au 25 ml. Donc je vais faire 20 et 10 ml. Je vais venir le verser dans mon flacon et vous allez voir, j'en mets partout. C'est super liquide, ça a coulé de partout. Mais en fait, j'ai réfléchi qu'après, il y a des crans sur le verre doseur qui nous évitent de renverser et je l'ai compris vraiment longtemps après. Pour l'instant, j'en ai mis partout, ne faites pas comme moi. Donc, j'ai prélevé les 20 ml, là je prélève les 10 ml et je le verse dans mon flacon. On vient récupérer notre huile de piquis qui a eu le temps de se réchauffer et on va venir prélever une cuillère de 2 ml et la verser dans le flacon. On passe à l'huile de ricin et comme l'huile de coco, comme il nous faut 30 ml, on va d'abord prélever 20 ml puis 10. Donc je prélève les 20 ml et je le verse dans le flacon. Donc là vous allez voir, j'en reverse plus. Donc j'ai compris la méthode et je vais bouger mon entonnoir parce que l'huile de ricin est super épaisse et c'est super long à couler. Puis je viens prélever les 10 ml. Et je le verse dans mon flacon. On passe à l'huile de moutarde et là je vais venir prélever une cuillère de 2 ml et je la verse dans mon flacon. On passe à l'huile essentielle de pamplemousse. Là on a juste à y ajouter 13 gouttes et ça a coulé super rapidement. Je pense que j'en ai mis un peu plus mais bon c'est pas grave. Et pour finir, on passe à l'huile essentielle d'ylang ylang complète. Là, on met que 4 gouttes et ça a été super long pour couler. Il te suffit maintenant de refermer le flacon et de venir l'agiter pour mélanger tous tes ingrédients.
Et voilà le résultat. Le temps de conservation est de 6 mois. Là, je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille de venir écrire sur une étiquette le nom de votre préparation, la durée de conservation ainsi que la date de fabrication pour vous repérer plus facilement. Donc voilà ce que tu obtiens. Comme vous avez vu dans la préparation, le bain d'huile, il est liquide. Mais là, ça fait une journée que j'ai fait la recette et il s'est durci. Pour l'utilisation, c'est simple. Vous avez juste à passer le flacon sous l'eau chaude et ça va redevenir liquide. Ensuite, vous prenez 3 cuillères à café à peu près dans vos mains. Vous chauffez et vous pouvez venir l'appliquer sur toute la chevelure. Vous pouvez même l'appliquer en racine puisqu'il y a de l'huile de moutarde et tout qui va stimuler la pousse des cheveux. Et donc, vous venez l'appliquer un peu partout. Vous massez bien. Vous attachez vos cheveux et vous pouvez laisser poser toute la nuit et ensuite le lendemain vous lavez vos cheveux et vous avez des cheveux brillants et soyeux. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. N'hésite pas à t'abonner aussi, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!